Nous allons aller dans la parole de Dieu. L'Éternel est puissant. Notre Dieu est très puissant. Le livre des Juges au chapitre 16. À partir du verset 22, c'est le seul verset qu'on va lire. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Lisons ce verset ensemble. Juge 16, verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Lisons-le encore ensemble. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Est-ce qu'on peut encore le lire? Vous allez comprendre pourquoi. Amen. Amen, on le lit encore ensemble. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Depuis que tu as été rasé. Père, je prie dans le nom de Jésus. Que tout raisonnement, toute expression, toute manifestation qui s'oppose au mouvement de ton esprit soit liée, renversée par la puissance du sang de Jésus. Que toute mauvaise pensée, toute pensée qui communique le démon soit chassée de ce lieu. Et que ton esprit de foi, la foi des petits enfants, tombe sur ton peuple, qu'ils reçoivent cette parole et qu'ils fassent de leurs ennemis leur marche-pied par la puissance de celui qui est en eux, qui est plus grand que celui qui est dans ce monde. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans notre confession? Cependant, les cheveux de sa tête commençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait été rasé? C'est l'histoire de Samson, un homme, avant qu'il ne soit même dans le ventre de sa mère, Dieu avait pour lui une grande et puissante destinée. Il était comme le souverain sacrificateur de son temps, si on peut le dire, parce que c'était le juge, celui qui prêchait la parole de Dieu à son peuple, qui leur montrait la voie dans laquelle ils doivent marcher et qui les conduisait dans la vérité, la lumière de Dieu. Mais c'était un homme agité par sa chair, un homme agité par les desseins invisibles et incompréhensibles du Dieu tout-puissant. Alléluia. Il y avait tellement de choses qui agitaient sa vie que Samson, de toute sa vie, a multiplié erreur sur erreur. Il a fait péché sur péché. Il s'est souillé avec des femmes étrangères avec qui il n'était pas supposé se mettre en alliance. Il avait épousé la mauvaise personne. Que quelqu'un dise la mauvaise personne. Oui, tu peux te marier avec la mauvaise personne. Si tu peux être consacré à Dieu, être animé par l'Esprit de Dieu, avoir le plan de Dieu dans ta vie, tu peux te retrouver dans des mauvais draps. Mais ce que l'ennemi ne savait pas, c'est qu'en piégeant Samson par les œuvres de sa chair et par les Philistines et les prostituées et les pudicités, Dieu allait mener Samson au terme des projets qu'il a formés pour lui avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère. Personne ne peut arrêter les desseins de Dieu dans ta vie. La maladie a essayé d'arrêter la promesse de Dieu dans la vie d'Élisée, mais même mort,
ses ossements desséchés ont fait le 14e miracle qui représentait la parfaite double portion que lui avait promis Élie. Personne ne peut arrêter les desseins de Dieu dans ta vie. Même si quelque chose vient raccourcir les jours de ta vie, les projets que tu as formés vont se manifester même après ton vivant. Quand ils ont tué les apôtres en persécutant les premiers chrétiens, plus ils les tuaient, plus les gens se convertissaient. Plus on empêchait de prêcher au nom de Jésus, on les arrêtait, on les fouettait. La crainte de Dieu s'emparait de plus de gens encore. Il y a de ces endroits dans ta vie où tu vas peut-être ne jamais arriver physiquement, mais spirituellement, la détermination de Dieu à accomplir ses desseins va quand même faire que d'une manière ou d'une autre, ce que Dieu voulait faire avec toi, il va le faire quand même. Il y a des parents qui refusent de servir Dieu, qui se rebellent contre Dieu, qui se détournent de Dieu et qui finissent leur vie dans le péché et qui sont enlevés par l'iniquité. Mais je vous dis, Dieu va accomplir les desseins qu'il avait formés avec eux à travers leurs enfants. Parce que Dieu a toujours le dernier mot. On dit que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours. Oui, dans le temps, dans les circonstances, mais en fin de compte, c'est toujours ce que Dieu voulait qui arrive, qui va finir par arriver. Alléluia. Que ce soit avec ou sans notre contribution, quelqu'un va prêcher à Ninive. Alléluia. Et même si Jonas s'est jeté dans l'eau, il a préféré se suicider. Il a préféré demander aux gens de le pousser vers la mort pour qu'il n'accomplisse pas les desseins de Dieu. Avant que Jonas ne soit formé dans le sein de sa mère, Dieu avait préparé un gros poisson dans l'eau pour l'attendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais te dire, ne promène aucun regard inquiet. Fonce. Parce que Dieu est avec toi. Ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas tes péchés, ne regarde pas tes iniquités pour savoir si tu peux croire en Dieu ou pas. Ne regarde pas ta fidélité pour savoir si tu peux croire à la promesse de Dieu ou pas. Regarde en Dieu, parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour la gloire de son nom d'abord. Alléluia. Amen. Il dit, Père, glorifie ton Fils afin que tu sois glorifié. Toute gloire qui était manifestée sur le Dieu Tout-Puissant, manifestée dans la chair, c'est-à-dire en Jésus, c'était la gloire du Dieu invisible. Si Dieu ne fait rien dans nos vies, personne ne verra la gloire de Dieu. Retiens-le. Dieu veut faire des choses dans ta vie pour attirer ta famille. Dieu veut faire des choses pour toi pour attirer tes ennemis. Parce qu'il ne veut qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Je vais te dire aujourd'hui au nom de Jésus, même si tu ne mérites pas un miracle, même si tu as provoqué Dieu et qu'il est vraiment déterminé à te corriger, il va quand même faire un miracle si quelqu'un regarde à ta vie comme un minimum d'exemple. Juste parce que quelqu'un t'a vu sortir et aller à l'église aujourd'hui, et que Dieu est en train d'appeler cette personne tous les jours. Dieu peut faire un miracle pour toi et Dieu va le faire ce soir pour que cette personne, quand tu la rencontreras encore et qu'elle te dira, je t'avais vu aller à l'église, tu vas lui dire, effectivement ce jour-là je suis allé et voici ce que Dieu a fait pour moi. Et à cause de ce témoignage, Dieu va attirer cette personne à lui. Les signes des prodiges et les miracles, c'est pour attirer l'attention de l'homme vers son Créateur. Ce ne sont jamais un signe d'approbation. Mais quoi? Nous en avons besoin. Nous avons besoin d'une intervention divine. Samson, après avoir failli dans son appel, dans la marche avec Dieu, après avoir failli en se souillant par des prostituées, en se mettant dans des mariages, des faux mariages avec des femmes philistines, je vais vous dire une chose, il s'est retrouvé dans un endroit où il jouait tellement avec sa consécration et avec son onction qu'il s'est fait crever les yeux par les Philistins qui ont coupé ses cheveux qui étaient la marque de sa puissance. Ils ont coupé ses cheveux. Et son pouvoir, sa force physique, qui était certainement plus grande que celle que Hollywood veut nous vendre, ou Marvel veut nous vendre à travers les soi-disant super-héros. Je vous dis, cette force l'a quitté.
Il était devenu une mauviette pleine de muscles. Alléluia. Plein de muscles, mais ne servait à rien. Même un petit enfant pouvait le lier. Mais regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, dans le verset 20, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'attirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Est-ce que vous réalisez ici que c'est littéralement Dieu qui lui avait dit, ça n'est assez, toi et moi, je ne te veux plus. Je vais vous dire une chose. Même si le diable vous dit que Dieu vous a rejeté, dites au diable, je ne connais pas Dieu. C'est toi qui l'es en train de diriger. Il va te donner l'impression que je suis fini. Mais s'il m'avait vraiment rejeté, il m'aurait aussi enlevé le souffle de vie. Tant que tu respires, il y a l'espoir. Tant que tu respires, Dieu me fait quelque chose. Samson avait donné toutes les raisons à Dieu de le rejeter. Dieu s'est retiré de lui. Imaginez-vous une vie où Dieu se retire de vous. Vous ne le sentez plus, vous ne le voyez plus. Vous vous demandez même s'il existe. Tellement vous avez péché, la mort ne vous a pas frappé, que vous vous dites, peut-être il n'y a même pas Dieu. Peut-être on m'a menti. C'était pire chez Samson. Parce qu'effectivement, Dieu s'était retiré complètement. David dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton Esprit Saint. L'Esprit de Dieu l'avait lâché. L'onction qui était sur lui était quittée. Vous vous imaginez? Avec un homme de qui Dieu s'est retiré, Dieu était capable d'accomplir ses desseins pareils. Quand Dieu t'a créé, il a déterminé, il va faire avec toi des grandes choses. Amen. Il y en a qui ne sont pas convaincus. Amen. Dieu a déterminé qu'il va faire avec toi des grandes choses. Oh, je sais, peut-être vous vous sentez d'une certaine façon comme Samson qui était comme des grandes choses. Avec quels yeux je te vois? Je suis cuit, je suis fini. J'ai tellement irrité Dieu, j'ai été tellement incrédule que Dieu ne veut plus me sentir. Je te dis, si tu respires, si tu n'es pas encore dans le séjour des morts, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et si tu es ici, ou si tu es sous le terme de ma voix, même à distance, et que tu entends ce message, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas fini avec toi. Il a quelque chose qu'il va faire, et ça va faire mal. Dis à ton voisin, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Alléluia. L'ennemi va en pâtir. Alléluia. L'ennemi de ton âme va baver. Alléluia. Il va récolter tout ce qu'il a sémé comme désordre et confusion dans ta vie. Parce que l'Éternel, ton Dieu, n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Même s'il s'est retiré de toi, il tourne tout autour de toi. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre du danger. Alléluia. Amen. L'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes. L'Éternel s'est retiré de lui. On lui a crevé les yeux. On l'a lié. Mais Dieu n'a pas dit le dernier mot. Vous voyez des niveaux. Dieu se retire de toi, plus de puissance, plus rien. L'ennemi se saisit de toi, il crève tes yeux, il crève toute vision de ton avenir. Là où tu es, tu te dis, je ne sais même pas où je vais, je ne sais pas quoi ma vie c'est. Peut-être vous avez vos yeux pour voir vos chaussures, vos amis, mais peut-être spirituellement ils sont crevés. Tellement l'ennemi vous a magané, comme on dit en bon québécois. Mais je viens te dire une chose. Dieu sait tripler l'adversaire. Il fallait que Samson soit vraiment dépossédé de tout pouvoir, de ses yeux et de toute habilité
de se battre soi-même pour que l'ennemi ait le courage de l'amener et le placer là où ils l'ont placé sans savoir qu'après un certain temps, ses cheveux allaient recommencer à pousser. Dieu n'a pas averti les Philistins, attention, ses cheveux vont bientôt pousser. Non. Il n'a même pas averti Samson. Mais regardez ce qui se passe. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Samson avait vécu toute sa vie sans savoir que même si je coupe ses cheveux et il repousse, l'onction est de retour. Il n'avait jamais su. Mais c'était tant mieux. Mais il n'aurait jamais dû jouer avec. Mais je vais vous dire une chose. On peut dire, il n'aurait jamais dû, tu n'aurais jamais dû, tu n'aurais jamais dû. C'est déjà fait. Et puis, ce dont tu as besoin, c'est la solution. Ce n'est pas de passer ta vie à culpabiliser pour ce qui est arrivé. Dieu est le Dieu de la solution. Alléluia. Que tu sois coupable ou non, il veut te créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il dit, voici, j'ouvre devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je vais te dire pourquoi la porte était fermée. C'était peut-être à cause de toi, c'était peut-être à cause des hommes, c'était peut-être à cause de l'ennemi, mais Dieu dit, je l'ouvre. Je l'ouvre parce que c'est mon enfant. Parce que Samson s'est souvenu qu'il était enfant de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Et quand le peuple, le Dieu, pour se réjouir, il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, il célébrait leur Dieu en disant, quelqu'un se dit que tu es fini, que ses actions vont t'exterminer. Quelqu'un se dit qu'il va te retirer de la maison de Dieu. Et il a déjà tourmenté tes pensées mélangées. Amen. Comme le pâté chinois, il reste seulement à dévorer. Mais je vais vous dire une chose. Prends le pâté chinois, tu le mets au congélateur. Sors-le le lendemain. Maintenant, mets un coup de dents dedans. Ce sont tes dents qui vont rester dans le pâté chinois. Ce pâté chinois qui semblait mou est devenu dur, de sorte que personne ne peut le manger. C'est pour dire quoi? Même dans tes faiblesses, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé. Ses cheveux recommençaient à pousser. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison. Maintenant là, Dieu est en train de renverser l'ordre des choses que l'ennemi a fait. Il avait attaché, il avait crevé ses yeux, ils l'ont mis en prison. Maintenant, c'est l'ennemi lui-même qui va te sortir de prison. Que le problème dans lequel je t'enfermais, ce n'est même plus la peine, même si je te laisse dehors, tu es mort. Il le sort, c'est l'ennemi qui va le sortir de prison pour mettre sa cerise sur le gâteau. Mais ça, c'est un gâteau formé par Dieu. Alléluia. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ça veut dire qu'il n'était plus lié. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Il le plaçait entre les colonnes. Voilà. Vous savez, il a gaspillé son temps, son énergie, sa consécration. Mais Dieu le met là où il était supposé arriver un jour. Sans tous les problèmes qu'il a eu en chemin. C'est là il allait venir, s'il n'était pas passé par toutes ces épreuves, Dieu allait s'arranger à ce qu'il arrive là dans la beauté de sa sainteté. Et le problème que Samson a ici, c'est qu'il ne voit pas. Mais qu'est-ce qu'il dit?
Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. C'est-à-dire toutes les principautés, les autorités, tout ce qui est autorité naturelle, spirituelle des Philistins était là. C'est eux que Dieu visait de toute la vie de Samson. Le voilà en dessous d'eux. Peut-être ton ennemi te pense plus faible que lui, totalement sous ses pieds. Je te dis, même si tu es sous ses pieds, tu peux le mettre à terre. Amen. Amen. Simplement parce que tes cheveux ont commencé à pousser. Amen. Simplement parce que l'Esprit de Dieu est de retour dans ta vie. Simplement parce que le Dieu qui t'a formé dans le sein de ta mère est de retour au moment où l'ennemi de ton âme s'y attend le moins. Au moment où il est convaincu qu'il peut te faire coucher sur son lit et tu ne pourras même pas bouger le petit doigt. Parce que selon lui, tu ne vois plus. Si Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin d'avoir les yeux ouverts. Tu n'as pas besoin d'avoir les yeux ouverts. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Gloire à Jésus. Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit. Vous savez pourquoi il a eu la force d'invoquer encore Dieu? C'est parce que ses cheveux avaient recommencé à pousser. L'esprit l'a encore suscité. Vas-y. Je t'aide encore. Je viens encore stimuler en toi le zèle, la confiance en moi. Que vas-tu faire de cette confiance, de cette foi que je stimule en toi? Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si tu n'arrives plus à croire, dis à Dieu, aide-moi à croire. C'est Dieu qui a suscité en lui le vouloir et le faire. Regardez ce qui se passe. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, que quelqu'un dise Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Il dit, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Ce passage est très important. Ne demandez pas la force seulement cette fois. Demandez la force jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Ne vous arrêtez pas à un problème et vous en faites la fin de votre vie. Samson aurait pu survivre à ce qui s'est passé ici. Parce qu'effectivement, Dieu a répondu à sa prière exactement dans la mesure qu'il a demandé. Il aurait tué tous les Philistins, peut-être même demandé de recouvrer la vue, et Dieu l'aurait fait. Qu'y a-t-il de plus difficile? Détruire tout un pays par un seul homme ou ouvrir les yeux de cet homme? Tout un pays. Je veux dire, détruire tout le pays est plus difficile. Dieu aurait détruit tous les Philistins, lui redonné ses yeux, et il serait rentré totalement converti et consacré à Dieu. N'oubliez pas, c'est le Dieu qui ressuscite les morts. Y a-t-il une chose dans ta vie qui soit trop difficile pour ton Dieu? Une seule, cite une seule chose. Y a-t-il une chose que tu as déjà donnée et complètement abandonnée entre les mains de Dieu et il ne l'a pas résolue? Y a-t-il une seule chose que tu as vraiment remis à Dieu de tout ton cœur et Dieu ne l'a pas fait? La Bible dit, et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Peuple de Dieu, je ne mourrai pas.
Amen. Je vivrai. Amen. Mais les Philistins mourront. Amen. Alléluia. N'ai pas l'intention de m'arrêter là. Amen. Il y a une autre génération de Philistins qui viendra après eux. Il faut que je sois là encore, autant que Dieu veut, pour les combattre jusqu'au dernier. Alléluia. Ne soyez pas limités. Vous limitez Dieu, il vous sera fait selon votre foi. Mais si vous poussez plus loin, vous irez plus loin avec Dieu. Écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai cette parenthèse que je ressens dans mon esprit. Certains d'entre nous sont dans les mêmes petits boulots depuis des années. Ils ont développé un esprit de contentement, de limitation tellement grave qu'ils ont l'impression que leur cerveau a été fait à la dimension juste pour faire ce petit boulot. Je vais vous dire une chose. Vous êtes des personnes les plus ingénieuses que Dieu ait jamais créées. Amen. Je vous le dis. Jacob n'a pas été à l'école. Mais quand son beau-père voulait l'escroquer, en lui disant toutes les brebis tachetées seront en toi, parce qu'il voyait que les brebis tachetées étaient maigres, l'ange de l'Éternel venait dans lui dit, voici ce que tu vas faire pour que toutes les brebis tachetées se multiplient plus vite et soient plus grasses. Prends les feuilles de peuplier, mets dans les abreuvoirs. La technologie, la connaissance, elle est à Dieu. Amen. Elle n'est pas à l'homme, elle n'est pas à l'université. Tout ce que tu peux devenir, tout ce que tu crois que Dieu peut faire avec toi, Dieu peut le faire. Il change. Dieu change. Il change. Dieu envoie une autre inspiration. Tu as besoin d'une inspiration pour sortir de là où tu es. Arrête de te dire, oh si je quitte ce boulot, je ne suis pas sûr que je trouverai un autre. Tu es né avec ce boulot. Avant ce boulot, tu en avais un autre. Et après lui, tu en auras un autre. Je ne sais pas à qui je parle. Mais sors de la cage. Sors de ta cage. Développe tes compétences avec l'aide de Dieu. Peuple de Dieu. Il y a des ingénieurs ici qui n'ont même jamais été à l'école. Ils ne savent pas qu'ils sont nés pour être ingénieurs. Ils sont nés avec des habilités d'ingénierie. Ils sont assis. Alléluia. Vous pouvez faire avec votre Dieu des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que toutes ces choses ont été prévues par Dieu pour la gloire de Dieu, pour le faire connaître. Parce que peut-être Dieu vous a appelé à gagner des ingénieurs. Juste un exemple. Mais il y a tant d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe? Il se pencha fortement. Et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui avaient tué pendant sa vie. L'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Si Dieu est capable d'accomplir un dessein aussi grand, aussi majeur, aussi puissant, que nous pouvons lire plusieurs milliers d'années après, qu'est-ce qu'il y a dans votre vie que vous espérez de Dieu qu'il ne peut pas faire? Qui vous a menti que Dieu ne peut pas faire parce que je ne connais pas l'anglais, je ne peux pas postuler dans un poste? Tu vas postuler, tu vas avoir le poste. Amen. Amen. Je viens vous dire, mes frères et mes sœurs, Dieu est capable. Votre Dieu est capable. Amen. Que les temps et les circonstances et la voix de l'ennemi ne viennent pas vous prêcher un mensonge. Vous servez un Dieu qui fait des exploits. Vous servez le Dieu des exploits. Amen. Amen. Regardez l'histoire du peuple d'Israël et de Sanchérib. Dans 2 Rois. Cette histoire est répétée dans la Bible 3 fois. Une fois dans le livre de 2 Chroniques, une fois dans le livre des Rois et une fois dans le livre d'Ésaïe. La même histoire, mot pour mot. Écoutez, 3 fois. Que quelqu'un dise 3 fois. Pourquoi Dieu va-t-il répéter la même histoire dans sa parole 3 fois dans 3 livres différents? Parce que Dieu veut nous faire comprendre quelque chose.
Ce n'est pas parce que l'ennemi t'entoure et qu'il te prêche des mensonges que Dieu en a fini avec toi. Tu dois reconnaître la voix de ton Dieu et t'accrocher sur ses promesses. La 14e année, dans 2 Rois chapitre 18, la Bible dit, la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi de Syrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Je vous parle de quelqu'un d'assez violent. Regardez ce que le roi d'Israël va faire, de Juda. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis, j'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Alléluia. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. L'ennemi l'a envahi, il veut négocier avec l'ennemi. L'ennemi domine sur toi, tu sens qu'il t'opprime, il t'étouffe. Ta vie, tu sens qu'elle est en train d'aller vers son terme, c'est une impression. Ce n'est pas vrai que c'est l'ennemi qui décide de la fin des jours de ta vie. Satan a le pouvoir de décider sur la vie d'aucun homme. Parce que c'est Jésus qui a la clé de l'enfer et du séjour des morts. Amen. Tu ne meurs pas même si un camion t'écrase. Si Jésus dit, tu vivras. Amen. Oh, je vous le dis, j'ai vu des enfants, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Une voiture monte sur un petit enfant qui est sur son vélo. La voiture passe au-dessus de l'enfant, l'enfant se lève et fuit. Vous allez dire, oh, c'est un montage. Naturellement, vous avez peur de croire. Vous savez que la peur prêche aussi. Hein? La peur prêche, rien n'est jamais vrai. Parce qu'il faut que tout soit impossible pour se conforter dans le fait qu'on manque de la foi. Ézéchiel, roi de Juda, veut entrer en négociation. Il dit, ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchiel, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchiel donna tout l'argent qui se trouva dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchiel, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Je vous dis ça, c'était un roi qui marchait dans les voies de Dieu. Mais l'ennemi vient, il est tellement terrorisé, il est tellement effrayé. Oh, telle chose va m'arriver. Si je n'ai pas de l'aide, il faut que quelqu'un me prête de l'argent, sinon, telle chose va se passer dans mon corps. J'aurai les frais. Et alors, si tu as les frais, ça fait quoi? C'est les frais, c'est pas la vie. C'est pas ton sang. Alléluia. On s'en fiche des frais. Si tu meurs, tu vas laisser les frais partout. Les frais bancaires ne vont pas t'accompagner dans ton cercueil. Le jour où tu meurs, tu laisses tout. Même si tu as des millions, tu laisses. Tu as des dettes, tu laisses. Ce que tu n'as même pas, tu laisses. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Ce fut alors qu'Ézéchiel, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi les lampes d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple. Il est même allé dans la maison de son propre Dieu. Pour dire à Dieu, Dieu, en tout cas, l'or, si j'en ai besoin, comme tu es ici dedans, tu n'auras pas froid si j'enlève l'or, non? Au lieu d'entrer dans la maison de Dieu et prier, il va chercher dans la maison de Dieu ce qu'il peut utiliser pour négocier avec l'ennemi. C'est à quel point on peut être manipulé par la peur, les angoisses, la crainte que les choses vont mal finir. Tu vas même dans la maison de Dieu et même ta prière est une prière qui témoigne contre toi. Ton attitude témoigne contre toi. Tu ne crois rien. Tu veux juste le moyen de sortir des problèmes. Tu ne veux même pas que Dieu détruise tes problèmes. Non, tu veux juste négocier avec les problèmes pour sortir. Dieu dit non. Regardez. Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rabshakeh avec une puissante armée. Vous vous imaginez, il a tout donné, le gars envoie quand même ses mercenaires.
Et ils arrivaient à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelèrent le roi et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de avec Shebna, le secrétaire, et ainsi de suite. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi d'Assyrie, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Il ne fait même pas état de tout ce que Ézéchias a envoyé. Vous envoyez l'argent au pays pour qu'on ne vous maudisse pas. Vous êtes toujours pauvres. Et quand on vous demande la prochaine fois, on vous menace. N'est-ce pas, tu avais dit que tu vas toujours prendre soin de nous? Tu viens de te créer. Tu as ta 4e carte de crédit que tu as liquidée dans les distributeurs. Tu ne sais même pas si un jour tu vas rendre. Certains prennent même en se disant, je vais juste déclarer faillite. Mais ce peuple de Dieu, tu ne vas jamais régler un problème spirituel avec les moyens naturels. Jamais. Dès que c'est spirituel, bats-toi. Lève-toi et combat. Parce que ce n'est pas toi qui combattras, c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Présente-toi seulement. Tu ne peux pas négocier le spirituel avec la chair, avec les raisonnements. Le spirituel se combat spirituellement. Amen. Oh, je n'arrive pas à prier, tu vas prier. Attends, l'intensité va monter. Lui, il n'arrivait pas à prier. Comment tu peux entrer dans la maison de Dieu, tu ressors sans prier? Parce que tu es venu régler un problème rapidement. Quelqu'un à l'église t'avait promis $100. Tu entres, il est là, il est venu à l'étude. Il est où? Tu l'appelles. Tu n'arrives pas, tu m'as dit que tu devais être là. Je suis arrondi le trafic, mais le service finit bientôt. Tu as le temps, tu peux prier là. Amen. Et la personne arrive, tu dis, ne me prête plus de l'argent. Amen. Dieu m'a montré que je dois laisser ce problème venir. Parce qu'il va le boxer. Amen. Une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Dieu dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En fait, il est en train de lui dire, tu as voulu négocier, mais tes paroles de négociation, c'est du vent. Je m'en fiche de toi. Je veux ta peau. Alléluia. Amen. En qui donc as-tu placé ta confiance pour être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé, ainsi de suite, blablabla. Il dit au verset 22, peut-être me direz-vous, c'est à l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchiel a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Maintenant, fais une convention avec mon maître. Écoute, parfois tu veux prier. L'ennemi te dit, mais n'est-ce pas, tu n'as même pas lu la Bible. Tu ne sais même pas où ta Bible est. Peut-être même derrière là, chez les Égyptiens, on ne va même pas la trouver. Tu ne lis jamais la Bible. Tu ne jeûnes jamais. Quand on dit il faut jeûner, tu tapes ton ventre avec tout le monde, il faut jeûner. Et tout de suite après, tu commences à manger. Pendant les 3 jours, tu manges plus que tout le restant de la semaine. Et aujourd'hui, tu pries, tu crois que Dieu va t'exaucer. Tu crois que Dieu n'a pas vu que tu ne jeûnais pas. Il a vu et il va m'exaucer. Amen. Il a vu et il est mon Dieu. Amen. Et c'est mon Père. Alléluia. Avant que je sois sauvé, je ne jeûnais pas. Alléluia. J'étais dans le péché quand il m'a sauvé. J'étais impie quand il m'a sauvé. J'étais incrédule, j'étais mauvais. Et après avoir que j'étais encore un peu mauvais. Et il ne m'a pas jeté. Tu me dis qu'il faut que je jeûne pour qu'il m'exauce. Quel mensonge. Il exauce pour la gloire de son nom. Amen. Et tu jeûnes pour soumettre ta chair à l'autorité de Christ. Amen. Pour ne pas énerver ton Dieu. Amen. Pour ne pas l'empêcher d'entendre ta voix quand tu pries. Alléluia. Amen. Il vient leur montrer que là où vous êtes, en fait, vous êtes cuits. Personne ne peut vous délivrer.
ni les bons, ni les méchants. Même pas votre Dieu. Vous avez même énervé votre Dieu. Même Dieu, votre Dieu ne veut même pas vous voir. Regardez ce qu'il va même encore plus loin leur dire. Comment repousserais-tu, au verset 24, comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, et voilà le plus grand piège de l'ennemi, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? La plus grosse délusion ou alors le plus gros mensonge que Satan va toujours t'apporter, c'est de faire croire que Dieu n'est pas fier avec toi. Dieu t'a livré entre ses mains. Quand c'est Satan qui prêche ça, sache que c'est un mensonge. Quand Dieu te livre, Dieu lui-même va te dire. Et il va te le prouver. Et il va te dire exactement ce que tu dois faire pour sortir. Dieu ne peut pas te dire qu'il t'a livré sans te dire qu'est-ce que tu dois faire immédiatement pour que ça s'arrête. Dieu est un Dieu qui t'aime. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, l'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Ah, ça c'était un coup fort. Vous savez, quand on est dans les problèmes, on croit tout. Et la réaction du peuple, naturellement, aurait été de, ah, si c'est l'Éternel qui a dit, ça ne sert à rien qu'on attende qu'il nous envoie les flèches. Alors, tout simplement, nous livrons entre ses mains. Mais voici ce qui a sauvé ce peuple. Il a dit encore beaucoup de paroles. Qu'Ézéchiel ne vous abuse point, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchiel ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchiel, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vie et de son vie. Ne négocie pas avec l'ennemi. Quand l'ennemi cherche la négociation, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas te... Il ne peut rien te faire. Il sait qu'il est bloqué. Quand le diable veut te frapper et qu'il a le droit, il ne t'avertit jamais. Il n'a pas averti Job. Il n'a même pas donné un songe à Job pour l'avertir. Quand tu reçois les menaces, c'est l'expression qu'il ne peut pas. Amen. Satan est un lâche. Est-ce que vous avez déjà vu un lion avertir un gibier avant de lui courir après? Non. Jamais. Observez les animaux dans la forêt. Le lion se cache. Et il fait tout pour être à l'opposé de la direction du vent. Pour que son gibier ne sente même pas son odeur. Quand tu dis Satan me menace, il dit que ce n'est pas Satan. Il est en train de te montrer qu'il n'arrive pas à te toucher. S'il te menace, c'est parce qu'il ne peut rien faire. Quand il peut faire, il ne te menace pas, il le fait. Le diable me tourmente. Non. Il te montre qu'il veut faire quelque chose, mais il n'arrive pas. Parce que la main de ton Dieu est avec toi. Et l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Alléluia. Le diable n'avertit pas avant de venir. Il surprend et il tue, il égorge, il détruit. Le bandit n'arrive, le voleur n'avertit pas avant de venir. Il vient, il te surprend, il t'égorge. Alléluia. Amen. Verset 36. Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot. Voilà quelque chose qui va vous assurer toujours et toujours une victoire face à l'adversaire, aux adversaires, que ce soit humain, spirituel ou quoi que ce soit. Faites silence et voyez le secours de l'Éternel. Arrêtez d'engueuler ceux qui vous engueulent. Arrêtez de calomnier ceux qui vous calomnient. Laissez-les parler. Et parce qu'ils les ont laissés parler et que le peuple a été obéissant et n'a pas répondu, regardez ce qui s'est passé. Les serviteurs du roi Ézéchias, chapitre 19, allèrent donc auprès d'Ésaïe. 19, verset 5. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre mère.
D'abord, regardez ce qui s'est passé. Parce que le peuple n'a rien répondu, au chapitre 19, verset 1, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la même maison de l'Éternel où il avait déjà enlevé l'or pour faire la négociation avec l'ennemi. Ça n'a pas marché. Il aurait dû faire ça depuis et laisser l'or de la maison de l'Éternel tranquille. Enfin, il a la bonne attitude. Enfin, Dieu voulait juste amener ce roi à prier au moins une fois. Alléluia. Il déchira ses vêtements et il mit un sac. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, et ainsi de suite. Et il dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, ainsi de suite. Et il demande maintenant de demander au prophète de prier. Et le prophète lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Les problèmes financiers, c'est des problèmes financiers, ce n'est pas des problèmes éternels. Ils viennent, ils partent. Ils viennent et ils passent. Et tout le stress que tu as eu pendant qu'ils étaient là ne t'a servi à rien. Il n'y a aucun stress ici qui a déjà produit un miracle. Vous connaissez un de vos stress qui a produit le miracle, vous me le donnez, je vais le prendre. Alléluia. Les problèmes sont comme les nouvelles. Mauvaises nouvelles, mauvaises, mauvaises, mauvaises. Et à la fin, on s'était trompé, il n'y avait rien. Et tout le stress que ça a franchi, à quoi a-t-il servi? Ainsi parle l'Éternel. Ne te fais point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de l'Aquise. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tcheka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Écoutez, il sait qu'il est déjà en train de fuir, mais il essaie encore. Voici 2 chapitres entiers où il essaie de les convaincre de se livrer eux-mêmes. Ne te livre jamais toi-même. Ne négocie pas. Écoutez, jusqu'à une certaine année, la politique américaine, c'était on ne négocie pas avec les terroristes. C'est-à-dire que si un terroriste prend un bus en otage, on bombarde tout le bus, on tue tout le monde. Point final. Un terroriste prend un avion en otage, on explose l'avion. Il ne négociait pas, il venait, il tuait. Et s'il fallait tuer tout le monde, il le faisait. Et ça mettait une chose dans la tête des terroristes. Tu ne vas rien tirer d'eux. Quand tu pars, tu vas seulement mourir. Ils sont prêts à te tuer et à te détruire, même avec leurs propres gens. Peuple de Dieu. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie qu'on affronte avec la peur, les angoisses, les chicanes. Mais si on pouvait juste se taire, si quelqu'un peut aujourd'hui juste ne plus répondre à l'adversaire, ne plus répondre aux querelles des hommes, ne plus répondre à la méchanceté humaine, ne plus répondre à la cruauté humaine, ne plus répondre aux calomnies, juste se taire et aller devant le trône. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est ce qu'on va faire. Je viens vous dire une chose. Ce que vous allez demander à Dieu, c'est ce qu'il va vous donner. Si je vous ai lu Samson, l'histoire de Samson, c'est pour que vous demandiez bien. Mais aujourd'hui, peuple de Dieu, on va apprendre une chose. Quand c'est chaud, ferme ta bouche. Ne dis pas, oh, je suis mort. C'est ça que tu auras. Aussi bien, il peut me faire du mal. Mais c'est ça qui va arriver. Mais si tu dis, s'il vient ici, je vais le renverser au nom de Jésus.
il va venir, tu vas le renverser au nom de Jésus. Si tu dis, quand ça va arriver, je vais me lever et je vais louer le Seigneur. Quand ça va arriver, tu vas te lever et tu vas louer le Seigneur. Si tu dis, je n'aurai plus jamais peur de lui, quand il va encore se présenter, tu n'auras juste pas peur. Et tu ne pourras même pas comprendre ce qui t'arrive, mais ce qui sort de ta bouche est en train d'appeler à l'existence des choses qui ne sont pas. C'est le pouvoir créatif que Dieu t'a donné. Si on peut se lever, on va prier. Tu dois parler sur ta situation en bénédiction. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Et il a dit, tout seul que je foule de mes pieds, je me le donne en possession, même si je n'ai aucune cause légitime pour demander les papiers. Je commande que ces papiers me soient donnés au nom de Jésus. Même si je n'ai aucune cause légitime pour exiger ma guérison, j'ordonne ma guérison au nom de Jésus. Même si je n'ai aucune cause légitime, j'ai le Dieu qui a créé toutes choses. La terre lui appartient avec tout ce qu'elle renferme. Tout ce dont tu as besoin. Ouvre ta bouche avec foi. Ouvrons nos bouches, peuple de Dieu. Arrêtons de galérer. Arrêtons de mentir. Arrêtons de supplier ce qui... Tu ne peux pas supplier pour entrer dans ton frigo et prendre ce qui t'appartient. Alléluia. Tu prends possession. Prenez possession du royaume. Prenez possession des plans de Dieu pour votre vie. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel des âmes, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous élevons ton nom éternel. Nous ne promènerons pas des regards inquiets, Seigneur. Nous ne nous inquiéterons pas, Seigneur, car tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es notre force éternelle. C'est toi qui nous délivres, éternel. À toi soit la gloire, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes la pupille de ton œil, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Tu es tout pour nous. Nous sommes tout pour toi, Seigneur. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Éternel, tu m'as aimé le premier, Seigneur. Tu es le Dieu de mes délivrances, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux t'adorer, éternel. Je veux te célébrer, Seigneur Jésus. Non, 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 je ne promènerai plus les regards inquiets, Seigneur. Papa, lave mon péché, Seigneur. Purifie-moi de toute iniquité, Seigneur. Enlève tout ce qui peut mettre obstacle entre toi et moi, Seigneur. Papa, je viens déchirer mon cœur devant toi. Je viens déchirer mon âme devant toi, Seigneur. Lave-moi dans ton sang, Seigneur. Éternel, agis, Seigneur. Éternel, ne me rejette pas, Seigneur. Ne me cache pas ta face, Seigneur. Ne me retire pas ton Esprit Saint, éternel. Donne-moi la joie de ton salut, Père très saint. Donne-moi la joie de ton salut, Seigneur. C'est à toi que je me confie. Tu es mon rocher. Tu es ma forteresse. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Jésus. Oh, Jésus, me voici, Seigneur. Je viens te présenter ma cause, Seigneur. Je viens te présenter les circonstances, Seigneur. Que tu contrôles, Seigneur. Tu en es le maître, Seigneur. Rien ne t'échappe, Seigneur. Rien n'échappe à ta puissance. Oh Dieu, je suis protégé par ta joie. Éternel des armées. Dieu admirable, inébranlable. Dieu incomparable. C'est à toi que je me confie, puissant sauveur. Tu es jamais auteur de mon salut. Je ne craindrai rien, Seigneur. Je ne craindrai rien, Seigneur. Tu sais de la détresse, Seigneur. Nous t'invoquons ce soir, éternel. Exauce-nous, Seigneur. Mets-nous au large, éternel. Tu es pour nous, Seigneur. Nous ne craindrons rien, Seigneur. Que peuvent nous faire les hommes, éternel? Éternel, Jésus, tu es mon secours. Jésus, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Dieu ne cherche un refuge en moi. Dieu ne se confie à l'homme. Dieu me cherche un refuge en moi. Dieu ne se confie au grand Seigneur. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de Jésus, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient. Au nom de Jésus, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de fille. Au nom de Jésus, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais je ne tomberai pas. Je tiendrai ferme. L'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de louange. Celui qui m'a sauvé, je lève l'Éternel. Des cris de prière
L'Éternel m'avait châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. C'est Jésus qui tient la tête de la terre et qui séjoue des morts. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus. Alléluia. La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel est pour moi, j'entrerai, je louerai l'Éternel, je dirai mon Dieu. Oh! Voici la porte de l'Éternel, c'est pour elle quand elle existe. Je te loue parce que tu m'as exaucé, je te loue parce que tu m'as sauvé, je te loue parce que tu m'as délivré, je te loue parce que tu es pour moi, je te loue parce que tu es ma force, je te loue parce que tu es mon secours, je te loue parce que tu es mon défenseur. Oh, chapeau, bravo, je te loue Seigneur, je te loue l'Éternel, il y a Dieu qu'on a jeté, ceux qui bâtissaient, est devenu la principale de l'âme, c'est Jésus à qui je me conduis, il est vivant, il est puissant, il est grand, il est fort dans les combats, Radego. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige en mes yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a fait. Quelle chose pour moi, une journée de santé, de délivrance, résurrection, force, puissance, sagesse, don spirituel, au nom de Jésus. L'année, Ryoko Shata, Yarabababababasha. L'Éternel écoute la cri de tes enfants. L'Éternel accorde le salut. L'Éternel donne la prospérité. Béni soit ton Seigneur éternel. Nous te bénissons notre Dieu. Nous te louons notre roi. Tu es notre Dieu. Tu nous éclaires. Tu es notre force. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Je te louerai, Seigneur. Mon Dieu, je t'exalterai. Je te loue, je te loue, je te loue. Car tu es bon, car ta miséricorde dure toujours. Car tu es bon, car ta miséricorde dure toujours. Ma maison vivra, mes enfants vivront, ma femme vivra, mes amis vivront, mes ennemis je leur pardonne. Au nom de Jésus, ne nous livre pas de la main de l'adversaire, ne nous livre pas de la honte, à l'opprobre de l'ennemi Jésus. À toi je le confie. Alléluia. Éternel, défends-moi contre les adversaires. Défends-nous contre les adversaires, éternel. Combat ceux qui nous combattent, Seigneur. Combat ceux qui nous combattent, Seigneur. Saisis le péché et le grand bouclier. Lève-toi pour nous secourir au nom de Jésus. Brandis la lance de Javelot contre nos persécuteurs, contre nos oppresseurs. Ceux qui ont fait la nos vies, Seigneur. Qui à mon âme, je suis ton salut. Qui sont en paix confus. Ceux qui ont fait la nos vies, qu'ils soient plus les bougies. Ceux qui résistent notre perte, ils sont comme la balle apportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Radegene, Mariando Robochata, Dieu les fléchis les genoux Jésus. Fais-les manger la poussière de la terre. Au nom de Jésus. René, Radinigano, Radegene. Que ton ange les poursuive Jésus. Que ton ange les poursuive. Que ton ange les poursuive Jésus. Que ton ange poursuive les esprits d'addiction, de conflit, de haine, de colère, de jalousie, de division, d'envie, de sorcellerie, de rébellion, au nom de Jésus. Alléluia. Père, c'est sa cause qui nous ont perdu le filet sur une faute. C'est toi qui nous donne une faute, Seigneur, pour nous ôter la vie. Je te demande, Éternel, une chose que je désire ardemment. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur, pour contempler ta magnificence, Seigneur. Ne permets pas qu'une seule nuit de plus la maladie se réjouisse au sujet de ton peuple. Ne permets pas que l'oppression, la pauvreté, les dettes continuent d'opprimer ton peuple. Ne permets pas que la paresse, les faiblesses, l'incrédulité continuent
les ennemis, les parasites au cœur, ils cassent les dents, Seigneur, contre nous, contre la maison, contre ton peuple. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège tes enfants, Seigneur, contre ces malfaiteurs, Seigneur, contre les embûches, Seigneur. Protège la vie de ton peuple, contre ces lionceaux, ces dragons, ces serpents, ces Judas, Seigneur. Oh Dieu, nous te louons dans la grande assemblée. Nous te célébrons au milieu de peuples nombreux. Alléluia. Que ceux qui sont à tort, nos ennemis ne se réjouissent pas à notre sujet. Qu'ils ne se réjouissent pas, Seigneur. Ne tarde pas, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis pour les cœurs qui ont été brisés, pour les cœurs qui ont été détruits, Seigneur. Les vies détruites, confuses, Seigneur. Agis, Éternel, je crie au nom de Jésus. Agis. Ne te tais pas, agis. Ragadagada. Ryoko Shakatata. Agis, Seigneur. Qui ne s'insulte pas du regard, car il tient le langage qui n'est point celui de la paix. Il mesure la tromperie contre ton peuple, Seigneur. La haine contre ton église. Ils ouvrent contre nous, Seigneur, leur bouche. Ils disent, ah, l'on se regarde. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur. Ne reste pas en silence. Ne reste pas en silence. Ne t'éloigne pas de nous au milieu de nos afflictions, au milieu de nos confusions. Ne te tais pas, Jésus. 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 Guéris nos enfants qui sont malades. Guéris-les au nom de Jésus. Guéris les foyers brisés. Guéris les familles brisées. Guéris les cœurs brisés. Restaure les endettés. Délivre nos comptes de tête. Des comptes de tête. Des dépressions financières. Émotionnelles, et morales et mentales. Délivre ton peuple, Seigneur. Notre regarde, Seigneur. Mon Dieu, mon Seigneur, défends notre cause. Juge-nous selon ta justice. Par le sang de la rédemption. Éternel notre Dieu. Et qu'il ne se réjouisse pas à notre sujet. Qu'il ne dise pas dans notre ah, voilà ce que nous voulions. Qu'il ne dise pas nous les avons engloutis. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus au nom de Jésus. Qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de nos souffrances, de la confusion au milieu de ton peuple. Qu'ils relèvent l'ignominie de pauvres au nom de Jésus. Ceux qui s'élèvent contre ta maison, contre ton église, Seigneur. Qu'ils aiment l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à l'innocence de ton peuple. Ceux qui intercèdent en faveur des faibles. Récodoto. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et de langues célébreront ta justice, Jésus. Elles diront tous les jours ta louange. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut afficher le psaume 91 à la projection? Je ne sais pas qui a la projection. Vous pouvez nous donner le psaume 91. Ouvrez bien les yeux. On va prier avec le psaume 91 ensemble. Nous sommes venus prier, amen. La maison de Dieu ne doit pas juste être parole sur parole, un peu ici, un peu là. Nous voulons bouger le monde spirituel, amen. Alléluia. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens? En se personnifiant dans la parole de Dieu. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es un refuge, tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera au nom de Jésus. Aucun fléau ne s'approchera de ma maison au nom de Jésus. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon au nom de Jésus. Puisqu'il m'aime, il me délivrera. Il me protégera puisqu'il connaît mon nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse et il me délivrera et me glorifiera. Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le psaume 46, s'il vous plaît. Peuple de Dieu, poussons juste un autre psaume. Alléluia. Psaume 46. Alléluia. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, car la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Car les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Celui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. Il domine sur les nations, il domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne promenez pas les regards inquiets, peuple de Dieu. Vous devez combattre. Vous ne devez jamais négocier avec l'ennemi. Dieu ne négocie pas même avec ses enfants. Oui, c'est oui, non, c'est non. Il ne négocie pas. Comment allons-nous nous retrouver en train de négocier avec l'adversaire? Avec l'adversaire, tu vas à genoux, tu combats, tu le boxes. Tu le tailles en pièces au nom de Jésus. Repoussez les amertumes, repoussez la colère, repoussez toutes les paroles qu'on lance contre vous. Ne les écoutez pas. Les gens qui sont amers aiment savoir qu'est-ce qu'on a encore dit. Et ça les rend encore plus amers. Si tu veux garder ton cœur plus que toute chose, évite d'écouter les mauvaises choses qu'on dit dans ton dos. Protège-toi, ta curiosité ne te servira à rien. Protège ton cœur, parce que si tu es amer, tu deviens comme ton ennemi. Ce que l'ennemi cherche à mettre dans le peuple de Dieu, c'est l'amertume. Dès que tu es amer, tu es fini, Dieu ne communique plus avec toi. Mais si tu peux rester dans une paix, bénis ceux qui te persécutent, prie pour eux, compte sur Dieu, il va régler ton problème. Acclamons le Seigneur.